Au niveau des droits, on va pas forcément aller chercher, mais ça c'est si tu veux restreindre l'accès à ton portfolio à certains utilisateurs, par exemple que les admins et pas autre type de rôle dans ton WordPress, c'est possible. Et l'API REST, donc là pareil, tu peux faire différentes choses. La grosse différence entre afficher, de cocher ou décocher cette case, c'est qu'en fait tout simplement au niveau d'une nouvelle réalisation, tu auras soit le format Gutenberg ou soit le format avant de WordPress. Donc si, dans ton cas, tu n'as pas forcément de contenu à mettre et on va créer juste différents champs de ton portfolio, qui sont des champs que tu vas réutiliser à travers ta maquette, moi je te conseille de décocher cette case, comme ça va épurer un peu toute la page. Donc nous, on va faire comme ça, on va enregistrer comme ça. Au niveau donc de mon portfolio, maintenant si je vais sur tout mon portfolio, on retrouve l'ensemble de mon portfolio avec toutes les réalisations. Je peux faire ajouter une réalisation. Donc là, moi je peux mettre un titre. Donc ici, tu vois qu'il y a Yoast qui est installé. Donc pareil, je te mets le lien juste au-dessus ici. C'est un guide que j'ai fait à travers ma chaîne YouTube pour justement te montrer comment configurer et bien configurer Yoast SEO pour justement performer d'un point de vue référencement naturel à travers ton site WordPress. Donc ça, je vais tout simplement le cacher parce qu'on n'a pas besoin et même on va mettre en dessous l'extrait. Même l'extrait, moi ce que j'aime bien faire, c'est le mettre plutôt à cet endroit-là et on va même le descendre d'une case. Donc voilà, on a ça au niveau de la structure d'une page. Donc là, on a d'abord, on a les réalisations, c'est bien. Par contre, la problématique, c'est que on n'a pas d'attributs, on n'a pas de champ ou de contenu.